Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un débrief rapide par rapport à cette rencontre qui vient de se terminer sur le score de 3 buts à 0 en faveur du Cameroun qui jouait ici le match retour pour le compte du qualificatif du mondial 2026. Et pour petit rappel, l'Eswatini a tenu tête au Cameroun au match aller. Et on peut se dire à l'instant qu'on peut avoir des regrets durant ce match aller, étant donné que cette équipe, vraiment, elle était à la portée de nos Lions. Suite été, on ne peut pas discuter ici la qualité des joueurs, mais ici, on peut s'en prendre juste à la gestion, à ce qui se passe autour de cette gestion entre l'Africa Foot et le ministre des Sports. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut que penser à l'avenir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de vidéo, le Cameroun s'est imposé sur le score de 3 buts à 0, qui est d'ailleurs un bon point, si je peux le dire ainsi, étant donné qu'elle est deuxième de sa poule. La première est suivie du Cap-Vert, que d'ailleurs elle va aller jouer à l'extérieur. Un match, une fois de plus, important, si je peux le dire, pour éviter les barrages, parce que les barrages là-bas, c'est un autre mini-championnat et je ne souhaite vraiment pas que nous nous placions dans cette posture. Donc, nous allons ici de faire un débrief rapide par rapport à cette rencontre. Marc-Brice, fidèle toujours à son système de jeu, a décidé une fois de plus de revenir avec le 4-3-3. Il y a des changements qui se sont bousculés. Il y a beaucoup d'entre vous qui se sont posé la question de savoir pourquoi celui-ci figure dans tel poste. Il est important pour moi ici de le clarifier dans cette vidéo parce que ce n'est pas la première fois que ce joueur figure dans ce poste-ci. Et quand je parle dans ce poste-ci, je parle de Moumi Ngamale. Aujourd'hui, il était obligé de jouer ailier droit. Il était obligé de lier ailier droit. Et pour ceux qui ne le savent pas, il a également joué à ce même poste lorsqu'il était sur l'aile de Rigobert Soma. Particulièrement, c'était entre guillemets bien pensé de la part de Marc-Brice, mais qu'à cela ne tienne. Et c'est un peu dérangeant dans ce sens où il y a des joueurs de métier, de profession à ce poste qui pouvaient notamment les mettre, notamment Jason Tchatchoua. Pourquoi est-ce que Marc-Brice a décidé de le placer sur ce poste? Mais aujourd'hui, on ne peut que, entre guillemets, avoir toujours quelques mots au bout de nos lèvres, étant donné que Moumi Ngamale ne devait vraiment pas occuper ce poste malgré la victoire. Donc, il y aura toujours des interrogations à se poser. C'est vrai qu'il a fait une top performance de ce côté, mais qu'à cela ne tienne, on va toujours dire à parler. Oui, ça laisse toujours vraiment parce qu'il est inadmissible que vous aviez des joueurs de profession à leur poste, mais vous ne les attribuez pas cela. Et ce n'est vraiment pas normal. Ça, c'est le premier point que je voulais d'abord mettre ici en avant avec vous. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu à regarder le match à la télévision. J'étais en plein stade. Il y a certaines actions que j'ai vraiment pas dû voir, étant donné que au stade, c'est un peu différent. Et à l'ambiance, de temps en temps, nous sommes vraiment discrets. Donc, vous allez me tenir vraiment rigueur par rapport à cela. Comme je l'ai dit ici, il est venu avec un système de 4-3-3. Fidèle à cela, il nous a aligné un Naguida que moi particulièrement, durant cette rencontre-là, il s'est vraiment bien incrusté, raison pour laquelle on sollicite vraiment la jeunesse. Et sur les trois compartiments, jusqu'à présent, aujourd'hui, on ne peut être fier du compartiment du milieu de terrain. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Là maintenant, nous n'avons vraiment pas envie en ce qui concerne la qualité des milieux, parce que nous avons un Avom qui a répondu présent, un Martin Ola fidèle à lui-même, un Zabo Anguissa tout feu, tout flamme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il a eu à réussir tout. Il a eu à sur 6, il a eu à rater 1 ou à 2 dribbles, si je ne me trompe pas. En fonction, c'est vrai que je n'ai pas les statistiques, mais il a eu vraiment à réussir tous ces dribbles-là. Imaginez un instant, nous avons ces gars-là, nous avons Ivan Neyo, nous avons Carlos Baleba. Aujourd'hui, notre milieu de terrain n'a vraiment rien à envier à d'autres. Maintenant, en ce qui concerne les latéraux, si ces gars jouent vraiment dans leur poste respectif, on ne va vraiment pas s'en plaindre de ce côté-là. Parce que nous avons vraiment Naguida qui a plus, entre guillemets, sorti du lot. Il y a également un des joueurs là qu'on a oublié d'appeler, j'ai oublié seulement tout juste son nom, qui joue pareil sur le même poste de Naguida. Avant que Naguida ne vienne, avant que Naguida ne vienne, il y a un autre joueur à ce poste-là. Je ne parle pas ici de Enzo
Enzo, je parle d'un autre joueur qui dépend généralement, nous, j'ai oublié notamment son nom, mais en ce qui concerne les ailiers, aujourd'hui, on va vraiment pas s'assurer. Là, on vient à quelqu'un, si je peux le dire ainsi. Maintenant, en ce qui concerne les défenseurs synchro, là, il y a encore une fois de plus des interrogations. Moi, particulièrement aujourd'hui, Boyomo n'était vraiment pas dans son élément. Moi, particulièrement, j'ai fait fixer plus sur sa personne, étant donné que je suis la Liga et aujourd'hui, il n'était vraiment pas au rendez-vous. C'est vrai qu'il a un peu essayé, entre guillemets, de couvrir Gandhi. Imaginez un seul instant, si nous avons en face de nous une équipe qui a cette vocation offensive-là. Laissez-moi vous dire que Boyomo, à lui seul, ne peut vraiment pas s'en sortir. Donc, la défense centrale aujourd'hui, je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé d'aligner Jean-Charles Castelletto. Je ne sais vraiment pas pourquoi il ne l'a pas aligné. Lui, il est toujours fidèle à Gandhi. Je ne sais pas pourquoi, mais moi particulièrement aujourd'hui, cette défense centrale n'était vraiment pas au rendez-vous. Si nous tombons vraiment à une équipe à vocation offensive, on aura vraiment du mal à en sortir. Mais maintenant, en ce qui concerne vraiment l'attaque, étant donné que nous avons eu affaire à une équipe qui joue en bloc bas, il était vraiment évident que nous passions sur les côtés. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas des équipes à gros calibre, au moins nous pouvons s'en sortir avec des équipes déjà qui jouent en bloc bas. Et c'est quelque chose à saluer. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux-là qui ont regardé la rencontre Tchad-Ghana, vous avez vu pratiquement que les gars ont mis le bus. Ils ont mis le bus. Et c'est vrai que l'équipe du Ghana, depuis un certain temps, ce n'est plus ça. Mais qu'à cela n'était l'équipe tchadienne, aujourd'hui, ils ont mis le bus pratiquement. Ils étaient 8 en défense. Ils étaient 8 en défense. Et aujourd'hui, ils ont pu obtenir un match nul face au Ghana. Et c'est quelque chose vraiment à saluer. Comme je l'ai dit ici, le milieu de terrain, on n'a vraiment rien à envier à qui que ce soit. Maintenant, les ailiers, si ces ailiers jouent à leur poste respectif, les lataux, pardon, s'ils jouent à leur poste respectif, on n'a pas de problème à cela. Maintenant, en ce qui concerne les défenseurs centraux, on n'a pas jusqu'à là trouvé la bonne paire qui doit marcher normalement. Christopher Rowe n'est pas là pour la simple raison que quoi. Son équipe a eu, lui, durant une rencontre, il a pris le carton rouge, il est sorti fâché, il a eu à casser les pare-brises d'une voiture et autres là, tout cela lui a lui a facilité la sortie de son club. Il est obligé de se rendre du côté de la Turquie. Si je ne me trompe pas, vous allez essayer de me renseigner plus par rapport à cette information pour trouver un autre club. Donc, il va quitter le stade rennais. Il va signer un autre contrat ailleurs. Aujourd'hui, il n'est pas là dans l'effectif. Comme j'ai dit, le milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne nos ailiers, aujourd'hui, une fois de plus, Bryan Mbeumo répond présent. Oui, Bryan Mbeumo répond présent. C'est la pièce maîtresse à l'heure actuelle de notre équipe. Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est la pièce maîtresse à l'heure actuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bonne collision entre Gamal et Bryan Mbeumo, mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même donner du respect. S'il faudrait sortir l'homme du match durant cette rencontre, pour moi, c'est Bryan Mbeumo. Maintenant, en ce qui concerne Koudou, moi particulièrement, Koudou devrait être rappelé depuis au sein de cet effectif-là. Il faudrait qu'on se dise la vérité, il devait être rappelé depuis aujourd'hui. Nous avons fait ça, nous avons vu la performance qu'il nous a procurée. Il a fait une top performance. Maintenant, en ce qui concerne Aboubacar Vincent, nous assistons ici à un phénomène. En tout cas, on dit souvent généralement que impossible n'est pas camerounais. Maintenant, aujourd'hui, voici une fois de plus la preuve comment est-ce que nous avons un Aboubacar Vincent, entre guillemets, on ne va pas zapper ce qu'il a eu à faire par le passé. Lui, présentement, il a été dans la tanière, il est venu tout petit, il a vu comment est-ce que ses grands frères se comportaient à cet âge. Normalement, il doit laisser. Il peut jouer en club, mais en ce qui concerne l'équipe nationale, il doit vraiment laisser, étant donné qu'en équipe nationale, on n'a vraiment pas assez de temps pour pouvoir jouer. Et les victoires sont vraiment très, très importantes pour nous. Comment est-ce qu'un gars qui n'a pas, entre guillemets, qui n'a pas de match entre les jambes, pratiquement depuis 3 mois, se retrouve à jouer à 90 minutes? Imaginez un seul instant. Comme je vous ai dit ici, si on jouait avec une équipe vraiment à vocation offensive et autres là, Aboubacar Vincent ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir le rythme ici. Laissons nos effets en disant ceci qu'il a eu les marquages de part et d'autre. Non, non, non. Moi particulièrement, Aboubacar Vincent aujourd'hui a été en dessus de la moyenne. En dessus de la moyenne, si je peux le dire, ça c'est pratiquement un 4 ou un 3 sur 10
Moi, je peux le dire ainsi. Et en ce qui concerne la première mi-temps, nous avons vu de très très bonnes choses, regarde qu'on se dise la vérité. Mais alors, c'est la deuxième mi-temps qui était du chaos. J'ai l'impression ici là que Marc Brice a peut-être décidé de retirer le pied sur l'accélérateur. Vous vous rendez compte quoi? Nous avons Mominga Male, nous avons Koudou, nous avons Aboubakar Vensa, nous avons Brian Momo, nous avons Namasso, nous avons Choupo-Moting. Il a décidé de les injecter tous ceux en avançant. Le but ici là, c'est de faire quoi? C'était de faire juste jouer les gars ou bien c'était de faire quoi? Parce que généralement, avec cela, avec ces 3 buts en premier mi-temps, il devait nous procurer une autre équipe. Il devait nous procurer une autre équipe parce qu'il y avait les gardes de métier, il y avait nous, Tolo. Aujourd'hui, il décide une fois de venir mettre qui? Bokele en axe. Où est le sens dans tout ça? C'est vrai qu'il y a eu la victoire, mais le sens de mettre Bokele en tant que défenseur central. Il n'y a pas de logique à cela. Et aujourd'hui, tu décides de mettre Fan Magui, un plus neuf en attaque. Ça n'a pas de sens. Et tu décides de mettre Choupo-Moting à quelle place? Tu décides de mettre Namasso. Ça, c'était du bordel. On a l'impression que le gars voulait seulement faire jouer les gars. Non, non, non. Moi, particulièrement, j'attendais qu'à la deuxième mi-temps, qu'il nous propose encore une autre équipe, étant donné que nous avons eu l'avantage au score. Vous vous rendez compte que ce n'était vraiment plus ça. Et je ne vais pas vous mentir que quand on était au stade à 75e minute, les gars, on n'était même plus tous concentrés sur le match. On était dans nos commentaires par rapport à n'importe quoi, parce que ce n'était plus ça. Et c'est ce qui est un peu dérangeant avec cette équipe du Cameroun. Lorsque on a déjà un score entre guillemets et après on décide de jouer, de baisser le rythme. Non, on doit vraiment s'imposer. On doit vraiment ici envoyer un message fort aux prochains adversaires, qui est notamment le Cap-Vert. Parce que de leur côté, nous connaissons déjà comment le climat est là-bas. Je ne sais pas si mes joueurs vont vraiment, entre guillemets, s'en sortir. Mais ça ne va pas être du pain sur la planche. Hein. Ça ne va pas vraiment être facile. Ça ne va pas être un morceau vraiment facile à déguster, étant donné que nous savons tous qu'à l'heure actuelle, Marc Brice, il a eu à avoir toutes ses victoires à l'intérieur, mais à l'extérieur, ce n'est pas ça. On revenait toujours avec le match nul, parce que le match nul, ce n'est pas bon, c'est pas bénéfique pour nous. Ce n'est pas bénéfique. Nous, normalement, nous devons prendre la tête de ce groupe. On a perdu un point crucial face à l'Eswatini. Face à l'Eswatini, je ne sais pas si vous avez eu la dernière conférence de presse. Pratiquement, le coach a dit là qu'ils ont joué avec des professeurs. Il y avait pratiquement 2 joueurs, entre guillemets, de l'équipe. Le reste était tout juste des enseignants qui sont venus jouer. Pas la grosse surprise. On ne sait vraiment pas. Mais qu'à cela, moi particulièrement, on ne peut que saluer les statistiques de Marc Brice. Les victoires lui donnent raison. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Malgré ce qui se passe autour, mais les victoires donnent raison à Marc Brice. Ça, c'était mon petit début par rapport à cette rencontre. Moi, particulièrement, j'ai apprécié, surtout la première mi-temps. Et j'ai apprécié que nous avons un bon milieu de terrain. Ici, là, si on fait un box-to-box, vraiment, la concurrence va être rude à ce niveau. Le bémol ici, c'est de trouver nos défenseurs centraux. Et maintenant, l'attaquant, mais celui-là qui va susciter Aboubakar Vincent. Normalement, Aboubakar Vincent ne doit plus jouer ce temps. C'est vraiment inadmissible. Parce que à l'extérieur, pour un pays normal, un pays sérieux, lorsque tu n'as pas de club, on ne va pas venir te faire jouer ça. Non, non. On ne doit pas venir, ça ne se passe vraiment pas ainsi. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long par rapport à cette rencontre. Ça, c'est ma petite analyse durant les 11 entrants et durant cette rencontre, pardon. Et je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, il y a également une action de but. Il faudrait qu'on se dise la vérité. André Onana n'est plus celui-là qu'on connaît. Je ne vais pas vous mentir que si on dit, c'est vrai, d'où l'expression, on dit généralement qu'un petit carré, un but pour André Onana. Moi, particulièrement, je peux l'approuver. Je l'ai vu en face. J'ai vu ce qui s'est passé. Si cette équipe tchadienne réussissait à un moment donné de poser le football et d'essayer, entre guillemets, de tirer, si je peux le dire ainsi, je pense que André Onana devait encaisser. Pourquoi pas ne pas lancer notre Simon Gatchepeu? Pourquoi pas? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Pourquoi pas? C'est également bon de lancer un autre gardien. Comme ça, il aura de la concurrence. Il va peut-être se mettre au travail au lieu de se mettre dans la politique. Bref, les gars, une fois de plus, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, à surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Là, présentement, mes yeux pèsent, j'ai franchement sommeil. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!